L'invité du jour, le rendez-vous de la rédaction d'Intensité. Bonjour à tous, l'invité du jour sur Intensité avec l'association Les Chants du Possible qui fête ses 1 an à Châteaudun en charge du village Baïséa dans les anciens locaux d'Accéréal. Eh bien, elle tente depuis cette année de promouvoir le territoire du Sud, d'attirer des startups dans ses locaux. Son président, le député maire Philippe Vigier, est notre invité ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Biagri était donc la première start-up à s'installer à Châteaudun. Depuis 1 an, elle est passée à la création avec 5 employés. Est-ce cela finalement l'objectif du Champ des Possibles, créer de nouveaux emplois en lien avec l'agriculture ? Oui, d'abord, l'objectif des Champs du Possible, c'est de démontrer que dans les territoires ruraux, et il y a la campagne d'ailleurs, et au cœur de la Beauce, puisque nous sommes ici au cœur de la Beauce, qu'on peut avoir un village de start-up qui soit en grande partie consacré à l'agriculture et justement à l'agriculture de demain. Et pour porter l'agriculture de demain, quoi de mieux que des startups? Et donc, comme vous le rappeliez à l'instant, on vient de souffler notre première bougie, premier anniversaire, 4 startups qui sont là, une 5e qui arrive. Donc, ça veut dire que l'innovation technologique en matière agricole, eh bien, elle se fait à Châteaudun. Et comment séduire justement de nouveaux créateurs, de nouvelles startups? Je crois qu'il y a un appel à candidature qui a été lancé en novembre. Absolument, un appel à candidature qui a été lancé. D'abord, ça a été une démarche depuis une année où on s'est fait connaître. On a participé à ce qu'on appelle à des concours de startups, Ouais. des agrines startups. On a eu la chance d'avoir le commissaire agricole où on a parlé également de ce village. On a eu l'inauguration du BTS qui a été mis en place autour des systèmes numériques et l'agriculture, donc au travers du lycée de Nermont. Enfin bref, tout un tas d'événements qui ont fait en sorte qu'on soit mieux connus. Et puis ce nouveaux appels à projets auxquels vous avez fait référence. Et puis surtout le fait d'être labellisé par le Crédit Agricole. Ça veut dire que nous faisons partie d'un réseau de villages. Ouais. De start-up à l'échelle nationale. Et il y a quelques jours, il y a pas longtemps, c'était le 2 janvier, c'est Émilie Cornélie qui est maintenant en charge du développement du village de Châteaudun et du village de Contre, aidé par le Crédit Agricole. Donc vous voyez qu'on a 2 personnes et demie consacrées au développement de ce village. Ça veut dire que vous attendez de nouvelles startups dans les prochaines semaines, mois, années? Écoutez, évidemment, on a un objectif important, 5 en une année, je crois que c'est plutôt un bon objectif qui a été atteint avec Biagri qui se développe beaucoup, mais à partir de février, il va y avoir un vrai travail de prospection, il va y avoir de nombreux événementiels. Vous verrez qu'il y en a un dont je viendrai vous parler dans quelques semaines, qui permettra de travailler en liaison très forte avec la région Pays de Loire, avec la région Centre-Val de Loire, avec ce qui se passe autour du pôle végétal justement en Pays de Loire, ce qui se passe avec l'agriculture et ces développements que l'on connaît autour d'Orléans. Bref, à Châteaudun, un gros événementiel, et on a avec le département, puisque nous sommes un village labellisé par le département d'Eure-et-Loir, monté toute une programmation tout au long de l'année. Ça veut dire que vous n'avez pas peur de la coquille vide et de l'investissement des 4 millions d'euros, parce que pour le moment, il y a de la place dans ce village. Oui, mais l'investissement des 4 millions d'euros, c'est pas uniquement pour le village des startups. Il faut rappeler les choses. C'est 25% de la sur le surface bâtiment consacrée. Le reste est déjà plein. Vous savez qu'on a fait l'inauguration du lycée, l'inauguration du BTS, où on a été cité en exemple par la rectrice de l'université. Le lycée, d'ailleurs, maintenant est merveilleusement bien installé. Mais non, on n'a pas peur de la coquille vide. On a encore, bien sûr, des bureaux de vide, mais 5 en peu de temps, c'est déjà bien. Vous savez, si je compare avec ce qui se passe à certains endroits de France, où il y a eu des dizaines de millions d'euros qui ont été mis en place, je crois qu'en termes de rentabilité, vous savez qu'ici, on est en Beauce. Oui. On fait attention à l'argent que l'on dépense, et comme ceux qui me connaissent bien savent que j'ai des racines auvergnates, donc ils savent que tout ça est parfaitement vérifié. Alors, autre sujet en cette rentrée, Philippe Vigier annoncé également il y a 1 an, c'était la filière de démantèlement des avions sur l'ex-base aérienne dunoise. Où en est le projet en cette rentrée de janvier? Écoutez, le projet a beaucoup avancé. C'est un projet qui est difficile à porter, que je porte depuis 4 ans maintenant, et maintenant bien aidé par le maire de Châteaudun, Alain Venot. C'est un dossier qui vise à faire en sorte que Châteaudun soit le pôle français de déconstruction des avions militaires. C'était très compliqué parce qu'il y a des procédures, des appels d'offres difficiles à monter. Il fallait trouver des repreneurs. On connaît l'entreprise qui est maintenant choisie. Ils vont venir s'installer sur la base aérienne. Il y a un plan qui a été présenté il y a quelques semaines par le général Godard qui suit spécifiquement le site de Châteaudun. Et je peux vous dire que cette montée en puissance va se faire tout au long de l'année 2017 avec, et c'est ça qui est important, des perspectives
d'emplois jusqu'au moins en 2026. Donc vous voyez, c'est une pérennisation de notre base aérienne. Et au-delà d'un outil qui est unique en France, dont on dispose à Châteaudun, c'est le fameux GERSA. C'est un peu compliqué. En clair, on répare les avions, on les prépare pour toutes les interventions dans le monde. On sait qu'il y a beaucoup de sources de conflits dans le monde, des conflits armés. Et l'armée française est très mobilisée. Donc ça veut dire que Châteaudun a encore un rôle stratégique et que cette filière qui a été arrachée de haute lutte. Les habitants de ce territoire doivent savoir que c'était à d'autres endroits qu'elle était prévue. J'ai réussi à obtenir ces arbitrages. Quand est-ce qu'elle commencera ou quand est-ce que les employés, les ouvriers commenceront à démanteler des avions? 2018, 2019? Premier trimestre 2017, il y a déjà des premiers chantiers qui démarrent. Et on peut dire qu'à partir de la mi-2018, là, ça sera la vraie montée en puissance. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Vigier, d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Très belle journée sur Intensité. L'invité du jour, du lundi au vendredi à 8h moins le quart. Intensité.